Alors, on va continuer l'étude sur texte sur l'Écouté Etzot. On est toujours sur le chapitre Emet Ve'emuna, la vérité et la foi. Le chapitre, donc premier chapitre, paragraphe 5. I efshar lavo le emet, ela al yede itkarvut la tzadikim amitim. On va traduire léat, doucement, doucement. Alors, on avait dit dans le chapitre, juste le paragraphe d'avant, juste on rajoute que c'est IF Charlavo. Je reviens sur ces paragraphes 4. IF Charlavo le Emouna qui m'a des Emet. On ne peut pas arriver à la Emouna, on ne peut pas arriver à la foi sans, sans passer par la vérité. C'est que en passant par la vérité qu'on arrive à la foi. Là maintenant, on arrive au paragraphe 5 où Rabbi Nachman, par l'intermédiaire de Rabbi Nathan, dans l'Écouté Etzot, va expliquer comment on arrive à la vérité. Donc, on ne peut pas arriver à la vérité seulement en se rapprochant des tzadikim authentiques. Il me semble que la définition des tzadikim authentiques, c'est la même que celle des tzadikim gmurim, c'est-à-dire des tzadikim, des hommes saints, des hommes justes, des hommes exceptionnels. Par leur travail sur eux, sur leurs mauvais désirs, ils ont tout brisé. Ils ont brisé la paresse, ils ont brisé la tristesse, ils ont brisé l'avarice, ils ont brisé toutes sortes de dureté, etc. Ils ont enlevé d'eux tout ce qui était pas bon. Voilà. Et ils en sont arrivés à un point, parce que il y a plusieurs sortes de tzadikim, il y a plusieurs sortes d'hommes saints. Et on parle ici des hommes saints qui sont des justes, avec un grand J, des justes, qui ne peuvent plus fauter. Ils n'ont plus en eux une capacité de faire des fautes. Donc c'est un très très grand niveau. Très très grand niveau, Bezrat Hashem. Voilà. Donc, on ne peut pas arriver à la vérité que en se rapprochant des justes authentiques, des tzadikim authentiques. Veyelech beterech hatzatam. Et ça veut dire quoi se rapprocher des tzadikim authentiques? On commence à avoir des définitions et Rabbi Nachman, par l'intermédiaire de Rabbi Nathan, nous donne le début de la définition, c'est-à-dire Vayelech bederech hatzatam. C'est-à-dire, je me rapproche d'un tzaddik, on va dire Rabbi Nachman, on va dire un élève de Rabbi Nachman, un Rav Breslev qui existe et qui est vivant maintenant, qui va me donner des enseignements de Rabbi Nachman et qui va m'apprendre et m'enseigner des conseils de Rabbi Nachman. Et je vais commencer à étudier ces conseils, essayer de comprendre vraiment chaque conseil, et ensuite, je vais commencer à vivre avec. Je vais commencer à essayer de les appliquer, léat, tous les jours. On parle de ça. Apparemment, ici, on parle de ça. On parle de je me rapproche, égale, je m'investis dans les conseils des tzadikim, du tzadik, de Rabbi Nachman. Je m'investis. Je vis avec, je les apprends tous les jours. Je essaie de les comprendre. J'essaie de voir comment on les applique. Comment je les applique dans telle ou telle situation. Et comment, avec les nuances. Parce que dans cette situation, c'est peut-être ce conseil. Dans cette situation, c'est un autre conseil. Ou alors c'est le même conseil, mais un peu d'une manière qu'on applique d'une manière différente. Peut-être. Le conseil est le même, mais il y a des nuances parce que parfois, il y a quelque chose dans la situation qui change, une donnée qui change, qui fait que c'est le même conseil, mais
ce n'est pas le conseil exactement le même que dans une autre situation. C'est le même avec des nuances. On va dire par exemple, Liot Besimcha Tamid, on a appris que c'est vraiment Tamid. Euh, même à Tisha B'Av. Même à Tisha B'Av, il faut être joyeux. Alors, quoi, je vais danser à Tisha B'Av? Non, je vais pas danser à Tisha B'Av. Mais dans mon cœur, je vais avoir des pensées positives. Je vais parler de manière positive. Je vais continuer à être quelqu'un de positif. Voilà. Je vais jamais, jamais, jamais me laisser aller à la tristesse. On va expliquer plus loin qu'est-ce que ça veut dire tristesse et qu'est-ce que ça... euh, les définitions, elles vont venir doucement, doucement. Euh, voilà. Donc, un autre jour, par exemple, ça va être on va aller dans un mariage. Alors, bien sûr, la simra s'exprimer d'une autre manière. Il y aura encore plus de mots positifs, bien sûr, encore plus de positivité, mais aussi la danse, mais aussi des sourires, mais aussi, etc., etc. Euh, renforcer la mariée, renforcer le marié pour les hommes, renforcer la mariée pour les femmes. La renforcer dans le sens des sourires, dans le sens être avec elle, dans le sens danser avec elle, danser autour d'elle, etc. C'est son jour. C'est son jour. C'est la Kala, c'est son jour. Donc bref, par exemple, donc on a vu que la Simra, avec ces petits exemples-là qu'on a donnés, il y en a des milliers et il y en a des millions. On voit que la Simra, elle n'est pas la même là, elle n'est pas la même là, mais pourtant on est toujours dans le, on est toujours dans le conseil Bessimra, Bessimra Tamid, c'est-à-dire le conseil que j'ai pas traduit. Il faut toujours être dans la joie. Il faut toujours être joyeux. Il faut être toujours dans la joie. Et c'est une grande mitzvah, pardon. C'est une grande mitzvah d'être toujours dans la joie. C'est un grand conseil de Rabbeinu, de Rabbi Nachman. Et on voit que il y a des nuances. Il y a des nuances. Et donc on vit avec ça. On se dit, mais alors comment Vayelech bederech hatzatav, c'est marqué. Ça veut dire quoi? Se rapprocher des tzadikim. On rappelle qu'on cherche la vérité, là. Comment est-ce que je peux arriver à la vérité, savoir avoir porté un regard vrai sur les choses du monde, sur moi, sur les personnes qui m'entourent, sur les personnes qui m'entourent pas, mais qui sont dans le monde, ou les présidents, ou les personnes connues. Comment porter un regard vrai sur les personnes connues, sur les stars d'Hollywood, tout ça. Porter un regard vrai. Comment je peux porter un regard vrai? Parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, mais moi, je veux être comme eux. Et regarde sur YouTube comment ils sont beaux, comment ils sourient, comment ils ont l'air heureux, ils ont de l'argent, ils ont des villottes, ils ont des villas, ils ont des grandes voitures, ils sont bla 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 bla. Alors, porter un regard vrai, c'est se dire, est-ce qu'ils sont heureux vraiment? Est-ce que vraiment c'est pour moi vraiment un exemple pour moi? Est-ce que vraiment c'est bien pour moi de vouloir être comme eux ou je suis en train de tomber dans un piège? D'accord? Donc ça, c'est porter un regard vrai sur le monde. D'accord? Et donc, on peut arriver à ça, mais pas seulement par rapport... c'est tout le temps. Parce que on peut me dire, mais oui, bon, ça va, on a compris que ils sont pas vraiment heureux et que c'est des personnes qui sont tout le temps, c'est des dépressifs, mais ils cachent leur dépression, etc. Ces stars d'Hollywood. Mais non, mais ça, on sait, mais non, mais c'est tout le temps. C'est-à-dire porter un regard vrai tout le temps. Et aussi sur soi. Et surtout sur soi. Sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on dit, etc. C'est pas juste un flash comme ça de vérité. C'est vivre avec la vérité. Tout le temps apporter un regard vrai sur chaque chose sans arrêt. Alors ça, on peut pas y arriver sans arrêt si on n'est pas comment dire, en contact avec les tzadikim, en contact avec les justes de vérité, en contact avec les justes authentiques. Je vais y arriver. Et en vivant mamash avec leurs conseils. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe en fait quand on vit avec leurs conseils? On essaie de comprendre, on apprend tous les jours,
un petit peu plus. On essaye vraiment de comprendre c'est quoi le conseil. On a parlé des nuances. On essaye de voir si on est en phase avec les conseils dans la journée. Hein. On essaye de voir, etc. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est comme quand on nettoie. Ça fait comme ça fait un frottement. On nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Et on enlève le faux. À force de s'investir dans leurs conseils, on prend une éponge et on nettoie. Allez au Karcher, boum, boum. C'est vraiment avec de la javel, avec quelque chose de. Mais les athlètes, la javel, mais en même temps, ce kilo, c'est quasiment. Pour la personne, c'est pas. Comment dire, ça fait pas mal, entre guillemets. Parce que c'est doux. Ça s'efface ça s'efface automatiquement. L'application des conseils, de vivre avec le conseil des tzadikim, ça efface et ça nettoie la personne et ça lui enlève les athlètes, tout le faux qui est en elle. Ça efface. Dans la tête, dans le cœur, dans le corps. Ça enlève. Ça enlève. Les athlètes. C'est génial. C'est génial pour enlever le pas bon, pour enlever le faux, et parce que le faux et le pas bon, ça fait Chas v'Shalom des maladies, ça fait des problèmes de financiers, ça fait des problèmes dans l'éducation, ça fait. C'est ça, c'est tout ce qui arrive de pas bon, ça vient du pas bon qui est en nous. Ce qui nous arrive de pas bon à l'extérieur, ça vient du pas bon qui est en nous. Et donc, comment on fait pour enlever le pas bon, pour avoir une bonne vie et ne plus avoir tous ces problèmes? C'est on nettoie. On nettoie, on nettoie, on nettoie. Et comment on nettoie? On vit avec les conseils du tzaddik, des tzaddikim. Et là, il y a marqué quelque chose d'important. On ne doit pas dévier ni à droite ni à gauche de ce qu'ils disent. Ça aussi, ça s'acquiert avec le temps. C'est-à-dire, on reste fidèle. On reste fidèle. On va me dire, mais quoi, le Tisha B'Av, mais c'est pas possible, on peut pas être joyeux à Tisha B'Av, c'est assourd, il y a la destruction du temple et que ça fait mal, etc. Donc, on a dit, il ne faut pas dévier à droite ou à gauche. À droite, c'est-à-dire, bon, c'est pas exactement comme ça qu'il a dit, Rabbi Nachman. On s'arrange avec le conseil, Kilou. On s'arrange avec le conseil. Ou à gauche, on dit non, il faut vraiment être joyeux, Tisha B'Av, je vais commencer à danser. Non, non plus. C'est-à-dire, il faut pas on ne va pas dans les excès. Chas Shalom. Machikatouf. Qu'est-ce qui est marqué? Il faut être joyeux. Mais ça veut dire quoi joyeux? Après, on a le pshat. Et on sait que on reste dans le conseil et que dans les conseils, il y a des nuances, Baruch Hashem, parce que c'est génial. Et ça ne veut pas dire que quand on adapte le conseil au moment même, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fidèle au conseil. C'est-à-dire on l'applique avec sagesse. On l'applique avec sagesse. Et voilà. Et grâce à ça, grâce au fait qu'on vit encore une fois, avec les conseils, on les apprend. Là, comme ce qu'on fait maintenant, on les apprend. On apprend. L'un après l'autre, on les apprend les conseils. Et on les fait. On essaie de les faire. On essaie de les comprendre. On essaie d'avoir la vraie signification de la vraie signification de chaque conseil. Et comment je l'applique au moment même. Dans la situation où je suis moi, etc. Je vis avec. Est-ce que je m'en éloigne? Je me surveille, comme dit notre Rav. Je me surveille. Je fais attention, est-ce que je suis loin de la joie, là? Je suis en train de tomber dans la tristesse. Vite, je reviens dans la joie. Eh bien, je vis avec. Et grâce à ça, Nerkak Bo Emet, ça s'inscrit en lui, ça se grave en lui-même, la vérité. C'est-à-dire quoi se grave en lui la vérité? On a dit, c'est-à-dire qu'on regarde les choses avec un œil vrai. Parce qu'on nettoie le faux. On nettoie le faux. Bonjour. On nettoie le faux. On nettoie le faux. On nettoie le faux qui est en nous. Et du coup, automatiquement, on porte un regard vrai sur chaque chose de notre vie. Voilà. Et on mérite la foi, comme on l'a vu dans le paragraphe d'avant, qu'on ne peut pas arriver à la Emouna sans passer par la vérité et sans chercher la vérité et sans porter un regard vrai. Maintenant, on a rajouté vouloir la vérité, comme on a dit avant, la chercher,
la poursuivre, l'aimer, l'adorer, la chercher partout, sans arrêt. Et ensuite, maintenant, comme on voit maintenant, savoir que quand une chose, porter un regard vrai aussi. Donc ça nous aide à porter un regard vrai. Quand on porte un regard vrai, le vouloir la vérité, porter un regard vrai, ça permet d'arriver à la foi, qu'on mérite. On demande à Hachem, on finit par une... Là, on n'a pas fini l'Aïtza, mais on va arrêter là. Que s'il te plaît, Hachem, on va demander à Dieu, s'il te plaît, mon Dieu, de nous aider à nous rapprocher des tzadikim, des justes authentiques, et de nous aider à vivre avec leurs conseils, vraiment vivre avec leurs conseils, les comprendre, les appliquer comme il faut, avec sagesse, sans excès, avec sagesse comme il faut, vraiment comme il faut, que vraiment, qu'ainsi nous soyons nettoyés de tout le faux qui est en nous, de tout le pas bon qui est en nous, et que ainsi nous ayons une bonne vie ici et une bonne vie après, et qu'ainsi nous méritions la foi dans ce que, c'est-à-dire que nous méritions de croire dans ce que nous devons croire par le mérite du tzaddik. Amen, vers Amen.